Petite vidéo, pas comme d'habitude, mais pour faire un petit point. Pour ceux qui nous suivent sur cette page et sur l'autre, Cédric a fait une vidéo sur l'enfant intérieur. Et j'ai vu des commentaires, j'ai vu que ça a fait réagir. Qu'est-ce que l'enfant intérieur? C'est le petit toi. Aujourd'hui, tu es adulte, et ce petit toi, donc le petit enfant que tu as été, petite fille ou petit garçon, a vécu ce qu'on appelle des blessures traumatiques, qui sont les 5 blessures de l'âme. Vous pouvez lire un livre de Lise Bourbeau, qui sont les 5 blessures de l'âme, qui t'empêchent d'être toi-même, pour ceux qui ont envie de lire ce petit bouquin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous vécu ces chocs traumatiques entre l'âge de 2 à 9 ans, mais tous, qui sont des blessures en lien avec nos parents. Ça, c'est un fait. C'est pas faire culpabiliser nos parents de ce qu'ils ont fait ou surtout pas fait. Attention, chacun doit prendre sa responsabilité. Ça plaira pas à tout le monde ce que je vais dire, mais pour le coup, c'est ma manière à moi de voir les choses, c'est ma vérité. Après, tu en fais ce que tu veux, tu feras preuve de discernement. Donc moi, je vais t'expliquer ce que moi je fais et comment moi je travaille, surtout quand je vais sur le transgénérationnel ou bien en lecture d'âme, etc., etc. Nos parents ont vécu, alors, la blessure du rejet est en lien avec la maman, la blessure de l'abandon est en lien avec le papa. Ça, c'est pareil, c'est ce que moi je crois. Peu importe. Imaginons, tu es né. C'est un exemple, hein, ok? Tu es né dans une famille où tu as été le quatrième d'une fratrie et que maman est déjà bien fatiguée, qu'elle a moins de temps, moins de patience et que du coup, elle a moins de temps à t'accorder. Donc, elle n'arrive pas à t'exprimer qu'elle t'aime, à te faire des câlins, tu ressens en fait le rejet. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que maman me rejette? En fait, là, c'est essayer de voir ce qui s'est passé dans ta vie. Chaque histoire est différente, chaque être humain est différent. Bref, je ne vais pas passer 15 jours, je vais essayer d'être claire. Et en fait, imaginons ta maman t'a rejeté parce que soit elle travaillait beaucoup, elle n'avait pas beaucoup de temps à t'accorder, elle ne savait pas comment faire, ok? Donc ça, c'est ce que tu as vécu en premier. Ensuite, tu vas avoir un écho, ça veut dire que ça crée un choc traumatique, c'est redescendu avec les années, et à ta période d'adolescence, tu vas te lier d'amitié avec une copine qui, en fait, du jour au lendemain, va te rejeter. Tu vas forcément te dire, qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'elle me rejette? Est-ce que je lui ai mal parlé? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a causé cette situation? Je vais me remettre en cause. Et bim, on repointe dans la blessure du rejet. C'est ce qu'on appelle des répliques, comme des tsunamis. Ça revient sans vraiment comprendre pourquoi. Et ensuite, tu vas continuer à vivre ça dans ta vie d'adulte, etc., etc. Jusqu'à qu'en fait, tu comprennes pourquoi je revis sans cesse la blessure du rejet. Touc, 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 touc. Tu vas revenir à la blessure originelle de cette vie-là. Ah, tiens, ça s'est passé ça avec ma mère. Ok. On va essayer de comprendre la situation qui a été à un instant T, d'accord? Mais en fait, quand je vois qu'on met, ouais, mais on fait culpabiliser les parents, non, pas du tout en fait. C'est ce que tu n'as pas compris, c'est ce que certains ne comprennent pas. C'est pas incriminer nos parents, c'est pardonner parce qu'on a besoin d'être en paix avec ça. Nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient, les outils qu'ils avaient déjà à cette époque. Aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir évoluer, d'avoir un développement personnel plus intuitif, plus en accord avec nous, parce qu'on est de cette génération-là et on a cette opportunité d'y parvenir. Mais en aucun cas, c'est rejeter la faute en disant ouais, bah voilà, ça c'est de la faute de ma mère. Non, ça c'est égotique. C'est accepter que chacun a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait à ce moment-là. Parce que peut-être que cette maman-là, elle-même, n'a pas vécu des choses sympathiques dans sa propre enfance et qu'elle s'est elle-même construite avec ce qu'elle avait, et etc., et etc., et etc. Et on revient sur du transgénérationnel. C'est pas incriminer l'autre, c'est pas incriminer le parent, c'est comprendre pourquoi tu vis
cette blessure, abandon, rejet, humiliation, trahison, peu importe en fait. Pourquoi tu la vis encore aujourd'hui en tant qu'adulte? Donc c'est aussi accepter de se dire, ok, c'est parce que j'ai vécu ça, je ne l'ai pas accepté, pas digéré. Aujourd'hui, je sais que je peux arriver à pardonner. C'est pas pardonner l'autre, c'est pardonner parce que moi j'ai besoin de dépasser ça et d'avancer dans ma propre vie. C'est totalement différent. On ne parle pas d'incriminer ou d'accuser Pierre, Paul ou Jacques. On a ce qu'on appelle des contrats d'âme et nos parents nous font vivre ça. Ça nous fait grandir, ça nous permet d'expérimenter la vie. Donc, c'est pas une question d'incriminer ou de faire culpabiliser nos parents ou nos ex-partenaires. On a été conscient de ça à un moment donné. On a aussi laissé faire parce qu'on n'avait pas nos propres outils. C'est tout un ensemble en fait. Il faut que tu essayes de comparer ça à une toile d'araignée, mais on est tous en lien les uns avec les autres. Qui n'a pas blessé son prochain? Qui n'a jamais osé être méchant, vengeur, ou qui n'a jamais blessé une personne? Là, normalement, personne ne peut répondre à cette question. On a tous blessé au moins une fois une personne, volontaire ou involontaire. Se remettre les choses dans leur contexte. Être en accord avec ton enfant intérieur, c'est aller voir qui tu as été pour la rassurer, pour essayer de lui exprimer ce qu'elle va devenir, ce qu'elle va traverser et ce qu'elle traverse. C'est accepter d'aller voir qui tu as pu être et comment tu as géré ça dans cet état de fait ou dans lequel tu étais un enfant. Un enfant n'a pas la même façon de réfléchir qu'un adulte. Donc forcément, on pense souvent qu'on est fautif d'eux, mais pas vraiment. C'est parce qu'on a eu des conditionnements qui nous ont poussés à. C'est pas des choses qui sont toujours volontaires. Ce que nous ont fait subir nos parents, c'est pas toujours volontaire. Il y en a pour qui ça l'est, pour d'autres pour qui ça ne l'est pas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. C'est pas les excuser non plus. Tu vois, le cheminement, c'est remettre chaque chose à sa place. Je vis cette blessure, je vis l'abandon, donc après je vais... Mon père m'a abandonné parce qu'il était trop souvent au travail, parce qu'il passait beaucoup de temps avec d'autres personnes, parce qu'il voulait subvenir aux besoins de la famille. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps avec lui. Je l'ai vécu comme un abandon. Ça veut pas dire que ton père t'a purement abandonné. Ça veut pas dire ça. Tu vois comment il faut arriver à faire la distinction quand même, faire preuve de discernement. Et ensuite, tu vas rencontrer des hommes qui vont eux-mêmes t'abandonner parce que tu n'as connu que ça. Un homme m'abandonne. Donc je connais, je sais gérer, je connais la situation. Je vais répéter encore et encore le même schéma. Mais si on revient à la blessure originelle, on remet chaque chose à sa place. C'est prendre conscience des choses, aller travailler sur l'inconscient. C'est pas plus bête que ça. C'est pas plus... Voilà. Il faut accepter qu'on a vécu des choses pas sympas. Il y en a qui ont vécu des gros traumatismes. D'autres un peu moins. Chacun l'a vécu de la façon dont il a pu le gérer. On est tous différents pour ça. Donc maintenant, c'est aussi accepter que il y a des choses à mettre en lumière. Pardonner, c'est pas pardonner à l'autre, c'est parce que moi, je mérite d'être en paix avec cette émotion, en lien avec cette situation. Faites preuve de distinction et de discernement. J'espère que ça aura pu éclairer un petit peu par rapport à la vidéo qui avait été faite. Je vous fais des bisous.